Alors, les qualités de la structure. Donc, on peut en conclure que les qualités essentielles de la structure sont l'utilité, bien sûr, à quoi sert une structure, l'économie, l'énergie et la sécurité, sans pour autant oublier son aspect créatif et esthétique. Donc maintenant on va voir donc une partie très importante de la structure qui est donc les charges. Donc l'écroulement de certaines constructions prouve que le problème des charges, c'est-à-dire la distribution des poids, ça c'est un terme, enfin comment j'allais dire, une notion très importante à retenir pour vous. Les charges dans le bâtiment, c'est la distribution des poids, voilà, simplement dit. Même pour des structures géométriques apparemment simples, c'est d'une difficulté permanente pour les constructeurs. Voilà ce problème des charges. En effet, s'il n'y avait ni vent, ni attraction terrestre, ni tremblement de terre ou affaissement de terrain, ni variation de température, les charges n'existeraient pas et la structure deviendrait inutile. Si on construisait sur la Lune ou enfin dans l'espace, on aurait beaucoup moins de problèmes de structure. Donc parmi ces charges, il y a d'abord le poids propre. Donc les éléments lourds d'une structure, une structure en principe c'est constitué d'éléments lourds, tels que les murs, les poteaux, les poutres, les planchers. Tout cela doivent d'abord supporter leur masse, c'est-à-dire leur poids propre, que l'on appelle communément donc le poids propre, leur masse. Par exemple, une poutre en béton armé de 10 mètres de long sur 30 cm de large, c'est-à-dire sur 0,30 m, et sur 1 mètre d'épaisseur, a un volume de 10 mètres par 0,30 m par 1 mètre, c'est égal à 3 mètres cubes. Le mètre cube de béton armé en moyenne pèse 2,5 tonnes pour du béton moyennement armé, 2,5 tonnes, donc le poids de la poutre, il devient dans ce cas-là 2,5 tonnes par mètre cube que multiplie 3 mètres cubes le volume de la poutre, ça nous donne un poids total de 7,5 tonnes. Donc, pour s'assurer qu'une poutre portera son poids propre et le poids des surcharges, on doit d'abord connaître ses dimensions. Donc celle-ci étant d'ailleurs fonction du poids de la poutre. Donc c'est un cercle vicieux si vous voulez, c'est-à-dire que pour pouvoir donner les dimensions de la poutre, faudrait savoir à quelle charge elle va être soumise, et pour connaître ses charges, il faut connaître son poids propre, donc ses dimensions, enfin vous voyez quoi. Donc là c'est pour ça qu'on parle d'intuition, à nouveau. Donc le projet architectural, la détermination de la forme, et les dimensions des éléments d'une structure ne peuvent provenir que de l'expérience. Voilà, il y a l'intuition, mais après, lorsqu'on devient plus professionnel, et ça c'est après votre formation que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, mais c'est l'expérience qui prime. On sait qu'une poutre de telle longueur, elle va avoir à peu près telle dimension, telle section, pour pouvoir supporter un plancher de logement ou un plancher de bureau, voilà. On le sait grâce à l'expérience.